je l'ai dit avant tout à l'heure, j'ai oublié ma guitare parce que nous avons eu un week-end assez chargé. Amen. Nous avons adoré ici dans ce lieu, nous avons eu le culte aussi ici dans ce lieu, mais on avait été invité avec mon épouse dimanche et samedi dans une église à Strasbourg pour faire la louange. Donc on avait dimanche après-midi, samedi après-midi, et finalement j'ai emmené la guitare et je l'ai oublié. Amen. Et on a chanté, loué, adoré. Mais ce soir nous voulons encore être là pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Et pour entendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Donc je m'excuse pour tous ceux qui voulaient regarder peut-être les vidéos. Nous avons eu aussi un problème avec les vidéos. Donc il fallait que tout cela puisse se régler. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons réussi à tout régler. Et la prédication de ce soir sera sur le net. Amen. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a encore de prévu pour cette année. Amen. Et tous ceux que nous n'avons pas eu encore l'occasion de voir, nous voulons vraiment souhaiter une bonne année et que dans cette année, Dieu puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Amen. Dieu veut faire quelque chose de spécial et de glorieux cette année. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Merci Saint-Esprit parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et que si tu demandes une chose quelconque, toi tu leur accordes. Alors ce soir, nous te demandons que ta présence vienne encore dans ce lieu, que ta présence investisse encore ce lieu, que le message de l'Évangile puisse toucher et impacter le plus grand nombre, et que le fruit digne de la repentance puisse impacter les vies des uns et des autres. Seigneur, je veux vraiment te remercier et t'exalter. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui vas accompagner encore cette parole par les signes, par les prodiges et par les miracles. Je veux vraiment te remercier et t'exalter. À toi revienne toute la gloire au siècle des siècles pour l'éternité. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans un temps, dans une année propice et favorable. Amen. L'année 2017 est marquée d'un point particulier dans la vie des hommes et des femmes et dans la vie des croyants. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport à cette année, et il me l'a dit directement au début d'année, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que ça allait être une année dans laquelle le peuple de Dieu allait entrer dans le pays promis. Amen. Vous savez, il y a différents temps dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il y a des temps et des saisons dans la vie d'un enfant de Dieu, mais il y a des temps et des saisons aussi au milieu du peuple de Dieu. Amen. Et ce que nous avons pu voir jusqu'à ce temps, jusqu'à cette année 2017, nous avons pu souvent voir que le peuple de Dieu était dans un désert. Qu'est-ce que c'est un désert? Un désert, c'est le temps spirituel du désert et le symbole dans lequel Dieu pourvoit uniquement ce que les personnes ont besoin, mais ne va pas aller au-delà. Est-ce que vous essayez? Nous étions dans un temps dans lequel, même spirituellement, les enfants de Dieu avaient ce qu'ils avaient besoin pour le temps, pour le moment, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin. C'est comme si Dieu lui-même avait mis une limite dans laquelle il y avait un temps dans lequel le peuple allait entrer dans le pays des promesses. Amen. Et alors que le début d'année a sonné, le Saint-Esprit m'a parlé clairement et il m'a dit avertis le peuple parce que c'est un temps maintenant où ceux et celles qui sont prêts vont entrer dans la promesse. C'est un temps dans lequel les hommes et les femmes du peuple de Dieu qui sont prêts, qui sont déterminés, vont entrer dans le pays promis, dans les projets que Dieu a dessinés dès la fondation du monde pour l'Église. Amen. Et
nous pouvons sentir tous ces prémices que nous avons expérimentées toute cette année. Mais le Seigneur m'a dit, pour que nous puissions entrer et jouir pleinement de toutes ces bénédictions que Dieu a prévues pour nous, nous devons et nous avons l'obligation de renoncer à nos systèmes de pensée, de renoncer à nos mentalités qui entravaient les plans de Dieu qui descendent dans nos vies. Est-ce que vous disiez? Il y a des pensées, il y a des raisonnements qui nous bloquent, qui nous éloignent du temps des promesses de Dieu. Quels sont ces genres de pensées? Est-ce que Dieu va accomplir ses bénédictions pour ma vie? Est-ce que Dieu va accomplir les choses qu'il a destinées pour ma vie? Toutes sortes de questions et de raisonnements viennent souvent impacter les enfants de Dieu. L'incrédulité, le doute, le désespoir viennent souvent emparer les enfants de Dieu. Et malheureusement, dans ces doutes, dans ces désespoirs, dans ces découragements, plusieurs personnes peuvent passer à côté du plan que Dieu avait dessiné pour elles. Dans le désert, Dieu a voulu traiter ces choses. Et c'est pour cela que ces dernières années, nous avons senti un mouvement qui a commencé à toucher le peuple de Dieu, dans lequel les serviteurs de Dieu étaient touchés pour parler beaucoup de la sanctification. Et c'était un des ordres de l'Esprit dans le désert, que le peuple devait se sanctifier et devait se préparer pour rencontrer le Seigneur. Mais malgré que beaucoup de serviteurs de Dieu ont saisi la pensée de Christ, malgré cela, des fois ces messages étaient mélangés à la chair. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais comment amener un peuple à la sanctification? C'est là où souvent, des fois, des messages de peur, des messages de terreur ont commencé à envahir, des fois même les églises, des fois même la toile sur le net. Parce que les serviteurs avaient compris que dans la dimension du désert, Dieu voulait amener le peuple à la repentance et à la sanctification. Et parce que bien souvent, les serviteurs de Dieu ne savaient pas comment amener ce peuple dans cette dimension, ils ont commencé à donner des messages pour essayer de faire paniquer des fois les enfants de Dieu à les faire entrer dans la sanctification. Mais nous avons vu que malheureusement, ce genre de message, ce n'est pas ce message qui a amené le peuple dans la sanctification. Souvent, ces messages ont amené le peuple dans la crainte, le peuple dans le découragement, le peuple dans le désespoir. Et on est arrivé à un temps où les gens ont commencé à prophétiser, l'Église a même des fois commencé à prophétiser les mêmes choses que le monde prophétise. Le monde parle de malheur, le monde parle de catastrophe politique, économique, financière. Le monde, quand vous regardez vos informations, nous parle de toutes sortes de choses, de toutes sortes de cataclysmes qui sont en train de toucher notre planète. Et parce que les croyants n'ont pas saisi le message, ils ont commencé à donner le même message, à parler de catastrophe sur catastrophe, de peur sur peur, en sorte que les gens sont arrivés dans une pensée de croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais j'aimerais vous dire que cette mentalité n'est pas la mentalité de Dieu. Le prophète Isaïe, à un moment donné dans sa vie, a commencé à prophétiser selon la pensée du monde. Et alors qu'il commençait à prophétiser dans sa vie selon la pensée du monde, il a commencé à déferler malheur sur malheur, à déclarer des choses sur Israël, à déclarer des temps de malheur sur Israël. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il était dans cette dimension, dans cette position, Dieu a dit, je vais montrer à mon serviteur quelle est ma pensée. Et la Bible dit que Dieu a transporté Ésaïe dans le temps de la gloire. Et alors qu'Ésaïe était dans le temps de gloire, il y avait toutes sortes de choses affreuses qui se passaient sur la surface de la terre. Il y avait des meurtres. Il y avait des voiles. Il y avait l'inceste.
Il y avait toutes sortes de péchés qui agissaient sur toute la terre. Et Isaïe, dans sa prophétie, était influencé par ce qu'il voyait sur la terre. Et c'est pour cela qu'il disait toujours malheur à vous, malheur à vous. Mais quand il a entendu, quand Dieu l'a mis dans la gloire, il a vu les anges, il a vu les séraphins qui déployaient leurs ailes et qui couvraient la gloire de Dieu. Et il a dit, je vais entendre ce que les anges dans le ciel, ce que les séraphins dans le ciel disent comme message. Il a dit, je vais écouter. Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Et à sa grande stupéfaction, il entendait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Il entendait les séraphins qui répétaient ça, qui répétaient ça, qui répétaient ça. Il écoute une première fois. Il tourne son visage vers la terre. Il dit, je ne vois pas la gloire de Dieu. Et il réécoute le message. Et il entend, et il entend, et il entend. Et à un moment donné, le prophète Isaïe dit au Seigneur, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles et j'ai moi-même les lèvres malhabiles. Un ange a pris une braise qui était sur l'autel et lui a touché ses lèvres et lui a dit, sois pur. Amen. Quand il est descendu de ce temps de gloire, voici maintenant qu'avant le prophète était dans une dimension dans laquelle il prophétisait selon les choses du monde. Mais voici que maintenant, alors que le prophète descend de ce temps de gloire, il est inspiré par les choses d'en haut. Il a dit, voici la Vierge enfantera. Elle donnera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit avec Dieu avec nous. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il aura sa domination sur les épaules. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète a changé son message. Et son message a commencé à devenir un message que le peuple d'Israël venait en masse pour écouter. Amen. Je ne dis pas que le Seigneur nous demande d'avoir un message qui caresse les oreilles. Il est vrai que le Seigneur nous demande de nous repentir. Le Seigneur nous demande d'abandonner nos péchés. Le Seigneur nous demande d'abandonner nos mauvaises voies. Mais si nous faisons cela, Dieu a un temps et un plan de projet pour son peuple. Un projet rempli d'avenir et d'espérance. Un projet de reconstruction. Un projet dans lequel Dieu veut établir son royaume. Amen. Dans l'établissement du royaume de Dieu, Dieu fait entrer son peuple dans la terre promise, dans un pays où coule le lait et le miel. Il y avait un temps pour Israël d'entrer dans son pays promis. Et Israël est entré dans le pays promis. Israël a commencé à investir le pays promis. Et alors que Israël a commencé à investir le pays promis, nous pouvons voir encore jusqu'à aujourd'hui que Israël continue d'être élevé et Dieu continue de bénir son peuple. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le pays des promesses. Et quand l'Église commence à saisir ces choses, et il y avait un temps où l'Église se trouvait dans un désert. Mais vous savez, dans le désert, Dieu lui-même combat pour son peuple. Est-ce que vous savez? Quand le peuple d'Israël était dans le désert, le peuple d'Israël ne combattait pas eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils ne savaient pas comment faire la guerre. Mais la Bible nous dit que l'Éternel combattait pour eux dans le désert. Mais quand le peuple d'Israël a dû entrer dans le pays de la promesse, dans le pays que Dieu avait donné en héritage à Abraham, à Isaac, à Jacob, quelque chose de différent se produisait.
la présence même de Dieu qui les protégeait dans le désert, s'est manifestée en une nouvelle onction qui a oint son peuple avec une onction de guerre pour maintenant eux-mêmes qu'ils puissent faire la guerre et conquérir. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que nous avons pu voir qu'il y avait un temps où Dieu lui-même protégeait le peuple, protégeait l'Église. Mais ce que Dieu maintenant donne pour ceux et celles, pour le peuple qui entre dans le pays des promesses, il donne une onction de conquête, une onction de guerre, une onction pour établir le royaume de Dieu et pour repousser les puissances des ténèbres. Amen. Dieu donne une nouvelle onction, une nouvelle autorité pour repousser le monde des ténèbres et pour que l'onction de guerre commence à se saisir. Amen. C'est ça entrer dans le pays des promesses. C'est une onction de conquête. Et nous avons pu voir que le peuple d'Israël, pour entrer dans son héritage, pour entrer dans le pays des promesses, la première ville qu'ils ont dû affronter était la ville de Jéricho. Et la Bible nous dit que quand ils sont entrés dans Jéricho, Dieu a donné une recommandation à Josué. Et il lui a dit, cette ville ne vous appartiendra pas. Cette ville m'appartiendra. Tous les trésors de cette ville, tous les biens de cette ville devront être consacrés. Et en consacrant cette ville, le pays entier vous appartiendra. Amen. Amen. Dieu, dans sa grâce, a permis aussi que nous aussi, nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui ne l'appartiennent plus à nous-mêmes, mais qui appartiennent à Dieu. Amen. Je veux vous dire que la dîme ne nous appartient plus, mais elle appartient à Dieu. Dès les temps anciens, pourquoi? Parce que nous avons pu voir, je l'ai déjà expliqué les 2 derniers cultes, que la monnaie dans laquelle nous circulons, la monnaie que nous utilisons pour acheter les choses, celle qu'on appelle maman ne doit pas nous diriger, mais doit devenir notre serviteur. Il faut savoir que la monnaie une des monnaies qui est la plus importante et la plus influente dans le monde est la monnaie de yen, ce qu'on appelle la monnaie japonaise. C'est la monnaie la plus haute au niveau de la bourse. Et il faut savoir que cette monnaie-là est consacrée au dieu dragon. Et dans tous les temples bouddhistes que vous avez là-bas dans les pays asiatiques, toute leur monnaie est consacrée là-bas. Et c'est cette monnaie qu'on appelle maman qui rend fou les gens. Il faut savoir que quand les gens n'ont pas d'argent, ils ont d'abord des projets, ils veulent faire toutes sortes de choses avec l'argent, mais le jour où l'argent tombe dans leurs mains, tout d'un coup, tout leur projet s'évapore, l'argent disparaît en un instant, en un clin d'œil, et c'est comme s'ils n'avaient plus rien. L'argent peut rendre fou. Les gens tuent pour l'argent. L'argent peut faire perdre tous les moyens à une personne. Pourquoi? Parce que souvent l'argent de ce monde est consacré dans les temples d'idoles. Pour que nous puissions renverser cela et détruire ce raisonnement dans ce monde, nous devons apprendre à sanctifier aussi notre argent dans la maison de Dieu. Et quand nous commençons à faire cela, nous ne vivons plus sous le pouvoir de maman, mais nous commençons à vivre sous le pouvoir de Dieu. Et l'argent est simplement un serviteur, mais nous ne nous dirige plus. Amen. Pour que nous puissions continuer à comprendre et à saisir ces dimensions, nous devons aussi comprendre qu'est-ce qui nous bloque, quelle mentalité dans nos vies nous bloque à comprendre et saisir le mystère de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux 12, verset 15. Voir ce que la Bible nous dit. Hébreux 12, verset 15. En plus, on a la joie maintenant d'avoir la Bible projetée. Amen. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, on peut avoir la Bible projetée, comme ça vous pouvez voir avec nous. Amen. Nous allons lire ensemble au verset 15 ce que la Bible nous dit.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient affectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un même vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'a sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Il y a quelque chose d'important que l'apôtre Paul voudra nous dire dans le livre des Hébreux. Il nous dit que nous devons veiller, chacun d'entre nous, à ce qu'aucune racine d'amertume ne vous prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en plus, il continuera plus loin. Regardez ce qu'il nous dira. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. J'ai déjà commencé à parler de cela mardi dernier. Et des fois, c'est bon d'entendre des fois peut-être les choses deux fois dans la vie. Pourquoi? Parce que si on entend des fois qu'une fois, il y a certaines choses qu'on comprend, mais des fois, en l'écoutant deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, il y a des choses qui deviennent plus claires. Vous savez, la racine d'amertume commence toujours de manière petite. Pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi suis-je incompris? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je vis telle situation? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? L'amertume vient toujours avec le pourquoi. Et quand l'amertume commence, l'amertume peut toujours nous amener dans ce qu'on appelle un isolement. Et quand l'amertume commence à nous produire dans un isolement, il commence à détériorer la première chose dans nos vies. La vision dans laquelle Dieu nous voit, l'amertume commence à détériorer cette perception que nous avons de gloire et cette façon que nous avons de croire que Dieu nous voit. C'est là où on commence à croire que Dieu ne nous aime plus. C'est là où on commence à croire qu'on ne mérite même pas d'être digne, d'être appelé enfant de Dieu. C'est dans cette position que nous commençons à croire que Dieu nous a même abandonnés et que Dieu ne regarde plus sur nous, mais qu'il regarde plus les autres que nous. Ça, c'est l'amertume. Ça, c'est le rejeton de l'amertume. Et quand cela commence à se produire, il commence à y avoir une mauvaise vision de soi, dans laquelle tu n'es plus réconcilié avec toi-même, mais dans laquelle tu deviens dur avec ta propre personne. Tu peux être sympathique et gentil avec beaucoup de personnes, mais avec toi-même, tu deviens aigre et tu deviens amer. C'est pour cela qu'on nous parle d'amertume. Il y a un goût amer qui commence à se faire ressentir à l'intérieur de toi. Et dans cette amertume, tu commences à te renfermer et tu commences à t'isoler aux autres. C'est ce qui est en train de toucher notre nation en France. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont en train de s'enfermer, de se fermer dans un système de bulles dans lequel on ne connaît même plus la personnalité des uns et des autres. Pourquoi? Parce que chacun commence à se renfermer sur soi-même à cause de la racine d'amertume. Et l'apôtre Paul ira encore bien plus loin, si tu peux juste remettre le 15. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise premièrement du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Vous savez que chaque fois qu'une personne est touchée par la racine d'amertume et que la perception de la vision qu'il avait de Dieu et qu'il avait de lui-même commence à détériorer sa vie, tu ne fais pas simplement du mal à toi-même,
Mais tu vas faire du mal à ceux qui sont autour de toi, parce que cette façon et cette image que tu commences à projeter va mettre le doute à ceux qui sont autour de toi. Et ceux qui sont autour de toi vont commencer à se demander pourquoi, avec ma personne, il agit de cette manière. Et la racine d'amertume va provoquer ce qu'on appelle autour de toi le fruit de l'offense. Et l'offense va continuer à produire des rejetons. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que plusieurs peuvent en être affectés. Parce que quand une personne n'est pas bien avec Dieu, n'est pas bien avec elle-même, elle va faire ressentir cela aux autres. Et les autres, en rapport avec cette personne, vont commencer aussi à se poser des questions. Pourquoi cette personne agit de cette manière avec eux? Et le diable va commencer à libérer des rejetons d'amertume à droite et à gauche, au point que plusieurs en sont affectés. Pourquoi je vous parle de cela? Bien souvent, dans les familles, dans les foyers, le diable vient avec ça. Bien souvent, dans l'église, le diable vient avec ça. Dans les entreprises, le diable vient avec ça. Il n'a pas besoin de faire toutes sortes de bruit. Il a simplement besoin qu'une personne accepte la racine d'amertume dans sa vie. Et quand la personne accepte cela, plusieurs en sont affectés. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons deux chemins dans nos vies de croyants à veiller. La Bible nous dit que nous devons travailler avec notre salut avec crainte et avec tremblement. Et dans ces deux chemins que Dieu nous demande de veiller, c'est les racines d'amertume qui vont toucher notre propre vie et aussi de voir les racines d'amertume qui touchent la vie des personnes de notre entourage. Est-ce que vous suivez? Dieu nous donne une capacité de devenir des hommes et des femmes clairvoyants pour que nous puissions comprendre quand le diable vient attaquer sur nos propres vies par la racine d'amertume ou attaquer sur la vie d'une personne tierce qui est autour de nous pour ne pas que tu puisses en être affecté. Amen. Amen. Ce sera un antivirus sur un ordinateur. Il va faire ces deux choses. Il va veiller à ce qu'aucun virus va venir attaquer ton ordinateur, mais va aussi veiller, quand toi tu vas sur le site, à bloquer certains sites qui pourraient provoquer dans ton ordinateur des virus. Est-ce que vous savez? Le Saint-Esprit vient pour nous montrer et toujours pour nous ramener à la dimension de la parole. C'est pour cela qu'il est important d'entendre le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important d'écouter le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une communion avec Dieu et de passer du temps dans la lecture de la parole, de passer du temps dans la louange. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent les racines d'amertume qui viennent rendre aigre une personne. Et quand une personne est aigre, alors tu as besoin que le Saint-Esprit vienne ramener de la douceur, que le Saint-Esprit vienne ramener un plaisir de vivre. L'amertume enlève même dans la vie des personnes le plaisir de la vie. Alors que quand le soleil brille, ça a l'air d'être tellement merveilleux. Quand un oiseau chante, ça a l'air d'être tellement merveilleux. Quand nous voyons le temps, même les saisons, même s'il fait froid, comme actuellement nous vivons dans un temps de froid, cela devrait produire dans l'être humain un désir tellement merveilleux, simplement le fait d'être en vie et que le souffle de Dieu s'est renouvelé dans le matin. Mais l'amertume a commencé à ronger, a commencé à produire des rejetons dans lesquels les gens se plaignent même du temps. Même du temps. Même des saisons. Alors qu'ils ne sont pas malades. Ils sont des fois en pleine santé, d'autres sont sur les lits d'hôpital. Certains sur les lits d'hôpital sont plus heureux que d'autres qui sont dans la pleine santé, qui ont tout, et le matin qui est déjà à tête. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Parce que, comme je l'ai dit souvent,
Le diable essaye aussi de venir avec ses racines d'amertume. Premièrement, par nous-mêmes. Deuxièmement, il va nous erroner dans notre façon de comprendre les choses et de concevoir les choses. Mais des fois, le diable veut aussi venir avec des racines d'amertume par rapport à la vision que peut-être les membres de nos familles, quand nous étions petits, avaient de nous. S'ils nous voyaient en tant qu'incapable, en tant que personne qui ne réussira jamais, en tant que personne qui, dans la vie, ne fera jamais rien de bon, alors, les racines d'amertume sont liées dès notre enfance. Et un processus, un système de pensée commence à nous bloquer la compréhension même de Dieu. Souvent, on se pose la question, pourquoi dans notre civilisation, pourquoi ici en Europe, des fois les gens ne veulent pas entendre le message de l'Évangile. Un des premiers problèmes dans lesquels les gens ne veulent pas entendre le message de l'Évangile, c'est que dès leur enfance, on leur a baratiné que le monde est mauvais, on leur a baratiné qu'il n'y a plus d'espoir et que le monde allait de pire en pire, en empirant, et que le monde vivait tellement d'injustice que rien ni personne ne pourrait changer cela. Ces racines d'amertume ont produit dans leur vie des rejetons qui les ont éloignés de Dieu au point qu'ils n'arrivent même plus à croire. Et si nous voulons prier pour que Dieu puisse toucher la vie, nous avons besoin de comprendre cela et de dire, Seigneur, que ces racines d'amertume, ces forteresses qui sont levées dans la vie des hommes et des femmes de cette nation, dans la vie des hommes et des femmes de l'Europe, soient brisées et qu'ils puissent parvenir à une nouvelle connaissance. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Parce que je l'ai souvent dit, la racine d'amertume ouvre la porte dans nos vies à ce qu'on appelle l'esprit de rejet. C'est là où on commence à se sentir rejeté de tous, incompris, pas accepté, dans le découragement, dans le désespoir. Et le rejet, lui aussi, va ouvrir une porte dans la vie de l'homme. Et il va ouvrir la porte à ce qu'on appelle un esprit de destruction. Souvent, les gens qui sont en psychiatrie, les gens qui veulent mettre fin à leur jour, les gens qui veulent se suicider, sont passés par ces systèmes de processus. Quelque chose a été détruit dans leur pensée. Quelque chose a été détruit dans leur raisonnement. Ils ont commencé à se ressentir rejetés, incompris, méprisés au sein peut-être d'une société, au sein peut-être d'une communauté, au sein peut-être d'une famille, au sein peut-être de leurs amis. Et cela a amené, a entraîné et a ouvert une porte qu'on appelle l'esprit de destruction. L'esprit de destruction peut venir par la drogue. L'esprit de destruction peut venir par l'alcool. L'esprit de destruction peut venir par toutes sortes d'addictions qui sont liées au péché. L'adultère, le brisement dans les couples, la rébellion. L'esprit de destruction agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand l'esprit de destruction commence à agir, il va ouvrir la porte à un autre esprit qu'on appelle l'esprit de non-pardon. L'esprit de non-pardon qui nous empêche de recevoir même le pardon de Dieu. L'esprit de non-pardon dans lequel on dit plus personne ne marchera jamais sur les pieds, je ne pardonne pas à cette personne. L'esprit de non-pardon qui va commencer à nous rendre durs. L'esprit de non-pardon qui va aussi faire qu'on n'arrive même plus à se pardonner nous-mêmes et à s'accepter nous-mêmes. Et tout cela va continuer à produire d'autres rejetons qu'on appelle la rancune, l'animosité, la méchanceté, et qui ouvrent souvent la porte à d'autres esprits qu'on appelle des esprits de maladie et d'infirmité.
Et quand ces esprits de maladie et d'infirmité arrivent à leur point culminant, cela amène souvent la mort. Nous sommes devant une réalité dans laquelle ce processus n'attend pas 80 ans pour agir dans la vie. On voit des jeunes de 20 ans, des jeunes de 30 ans, des personnes de 40, 50, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans, 60 ans, dans lesquels ces esprits ont fait des ravages à cause d'une chose, des racines d'amertume. Vous savez, pour pouvoir entrer dans le pays des promesses, la France, en tant qu'Église, fait partie de notre pays des promesses parce qu'on est dans ce pays. Mais je l'ai dit et je l'ai redit dimanche, ce mois de janvier doit être un mois dans lequel tu dois commencer à mettre ces choses à plat devant Dieu, à mettre ces raisonnements à plat devant Dieu. Le Saint-Esprit nous permet que dans tout ce mois de janvier, nous puissions déposer les racines d'amertume, déposer ces raisonnements, déposer ces mentalités qui nous ont empêchés jusqu'alors de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Laisser nos vieilles mentalités. Vous savez, le peuple d'Israël dans le désert, à un moment donné, Dieu les a amenés sur la montagne. C'était le temps où Dieu voulait les sanctifier. Mais quand il a commencé à vouloir les sanctifier, le peuple s'est détourné vers le veau d'or, vers le souvenir de l'Égypte. Le veau d'or était le souvenir de l'Égypte. Parce qu'ils ont vu comment les Égyptiens adoraient. Ils ont vu que les Égyptiens adoraient le veau d'or. Et les enfants d'Israël ont reproduit ce qu'ils ont vu en Égypte. Autrement dit, la mentalité de l'esclave qu'ils avaient a continué à les diriger au point qu'ils ont fait le veau d'or. Mais Dieu a voulu les purifier. Le veau d'or a été une perte chère parce qu'en une journée, 3000 personnes sont mortes à cause de l'idolâtrie du veau d'or. 3000 personnes. Et Dieu a continué à vouloir amener ce peuple dans une nouvelle mentalité. Après 3 ans, il a dit maintenant c'est votre temps pour entrer dans le pays des promesses. Le peuple allait voir, allait espionner le pays du Canaan. Et ils sont revenus. Ils ont dit ce sont des géants. Ils vont nous manger. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Est-ce que l'Égypte manquait-il de tombeaux pour que nous puissions aller nous faire détruire par des géants? Leur mentalité, Dieu a dit, à cause de leur mentalité, ces hommes ne pourront pas rentrer. À cause des racines d'amertume, ces hommes ne pourront pas rentrer dans le pays des promesses. 2 hommes sont rentrés, Josué et Caleb. Et la Bible nous dit, ils y sont rentrés parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Ce que vous utilisez. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit en début d'année. Il m'a dit cette année est un temps pour entrer dans le pays des promesses. Mais seuls ceux et celles qui sont prêts dans leur mentalité vont y entrer. Dans le désert, tu tournes toujours en rond. Les enfants d'Israël étaient dans le désert 40 ans. Mais pendant 40 ans, ils marchaient. Leurs pieds, ils n'avaient jamais les jambes lourdes. Leurs habits ne sont pas usés pendant 40 ans. Mais pendant 40 ans, ils marchaient dans le désert en tournant en rond. Ils n'avançaient pas plus loin. Pourquoi? Parce que leur mentalité d'esclave, leur racine d'amertume, ne leur permettait pas d'aller au-delà du désert. Est-ce que vous utilisez? Oui, ça va nous coûter quelque chose. De faire face à cette racine d'amertume, de faire face à ces raisonnements qui tournoient dans nos vies, de faire face à ces mentalités qui des fois veulent nous garder captifs, loin de la pensée de Dieu. Oui, il va falloir apprendre à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos raisonnements. Mais quand tu vas faire, ça sera pour une bonne cause.
ça sera pour rentrer dans le pays des promesses. Parce que la racine d'amertume ne te fera jamais sortir du désert. La racine d'amertume empêchera toujours la vie des hommes et des femmes à entrer dans l'onction de la conquête et dans l'onction de la guerre. Parce qu'ils ne se sentiront jamais capables. Ils ne pourraient jamais combattre cela. Je ne pourrais jamais faire cela. Alors que Dieu veut que nous puissions entrer dans la conquête pour que les nations de la terre soient impactées par sa présence. Amen. Le pays des promesses est un super pays. La Bible nous parle d'un pays où coule le lait et le miel. Un temps d'abondance, un temps de multiplication, un temps où tout commence à prospérer. Un temps où tout commence à prendre vie. Un temps où le désert fleurit. Un temps où les situations les plus folles dans nos vies, qu'on ne pensait même plus voir. Un temps où Dieu touche ces situations et en fait un arbre de paix. Amen. Ça, c'est l'hébreu. Voir une bénédiction, une multiplication, un changement. Amen. Donc, quand l'Église entre dans le temps des promesses, dans le pays des promesses, l'Église, le pays où l'Église se trouve, va en être impacté. Et le pays va dépendre de la bénédiction qui coule dans l'Église. Autrement dit, si les nations vivent des temps difficiles, c'est parce que simplement l'Église n'a pas saisi les choses qui sont derrière. La Bible nous dit dans les livres des Chroniques, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Amen. On a été tellement bardé et barboté pendant ces dernières années de la fin du monde, de la fin des temps. Amen. Je ne vous parle pas de la fin du monde. Je vous parle qu'il y aura un temps qui viendra, on appelle la fin des temps, la fin du temps de la grâce. Mais tant que Jésus n'est pas venu sur terre, la fin de ce temps n'a pas encore été déterminée. Est-ce que vous savez? Et tout le temps que Jésus n'est pas venu encore sur cette terre, le jour qu'on appelle le retour de Jésus, l'enlèvement, tout le temps que cela n'a pas eu lieu, nous avons un devoir de rendre notre terre meilleure. Nous avons un devoir de manifester le royaume de Dieu pour que l'instauration du règne de Dieu commence à se mouvoir sur terre. Avoir une mentalité défaitiste, à dire nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans la fin du monde, catastrophe sur catastrophe. Tu deviens le prophète du malheur et tu commences à suivre la pensée, le processus du monde. Le monde est en train de nous dire le réchauffement climatique. On est trop de personnes. Il faut savoir, il faut éliminer des personnes de la terre parce qu'on est trop. Certains serviteurs, même certains prophètes prophétisent les mêmes choses. J'aimerais vous dire une chose. Nous avons prié pendant les temps de jeûne au mois de septembre. Nous avons demandé à Dieu une chose spéciale. Que Dieu puisse réconcilier le temps avec la saison. Regardez le temps que nous avons dehors. Les météorologues n'y comprennent plus rien. Ils commencent à dire que c'était des temps qu'on y avait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Que pendant des années on n'a plus vu. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à comprendre les mystères. Le réchauffement climatique ne vient pas simplement comme cela, ou parce qu'on est trop de personnes, ou parce qu'il y a des effets de serre sur la terre. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que le péché a grandi et l'Église se refroidit. Mais quand l'Église commence à comprendre les éléments naturels du temps, les éléments naturels que nous voyons peuvent être bouleversés par notre prière. La pollution peut être éradiquée par notre prière. Élisée est venu avec un plateau de sel. Jéricho, la Bible nous dit que toutes les eaux de Jéricho étaient empoisonnées. Les eaux de Jéricho étaient touchées par la pollution, au point que personne ne pouvait boire les eaux.
Ils sont venus voir le prophète, ils ont dit on va mourir. Le prophète a dit appelez-moi un plat de sel, un plateau avec du sel dessus. Il a convoqué les notables, il a convoqué les maires, il a convoqué les sénateurs, il a convoqué les représentants de cette ville. Il a dit les eaux de cette ville étaient mauvaises, mais je prends le sel et j'assaini ces eaux. Ces eaux vont devenir pures et tous les gens du village de Jéricho pourront boire. Nous vivons des temps, dans notre saison, dans lesquels des fois les eaux sont polluées. Nous vivons dans un temps où certaines espèces animales ont été disparues, ont été mortes, que ce soit des poissons, que ce soit des oiseaux, que ce soit des animaux qui commencent à disparaître. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Nous avons le devoir d'ordonner dans le monde visible et invisible que les animaux qui étaient en voie de disparition, que les animaux qui étaient en train de disparaître de la terre, nous avons le pouvoir de dire au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que la vie commence et que tous les animaux qui avaient disparu recommencent à réapparaître, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les eaux, que là où il n'y avait plus de poissons, parce que les hommes ont péché beaucoup, que les poissons se multiplient. La Bible dit que les disciples de Jésus, à un moment donné, ils étaient avec Jésus. Ils ont péché toute la nuit, sans rien prendre. Le lac de la Galilée était vidé des poissons à cause des pécheurs. Toute la nuit, il n'y avait plus aucun poisson. En tant que pécheur, c'était une défaite. Parce qu'ils se sont dit, jusqu'à ce jour-là, on avait toujours du poisson. Là, on travaille toute une nuit sans prendre aucun poisson. Le lac était vidé de ces poissons. Il n'y a plus rien. Mais le matin, Jésus était sur le port du rivage. Et Jésus leur dit, qu'avez-vous pris? Maître, nous n'avons plus rien pris. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a eu trop de pécheurs. On a tout pris, il y a tout qui a disparu. Et Jésus lui dit, jette ton filet du côté droit. Et la Bible nous dit que les disciples ont dit, ok, on a raflé tout le lac, on a raflé toute la nuit, rien. Mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Quand ils ont jeté leur filet, un acte de foi, les poissons se sont multipliés, décuplés. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Les miracles commencent à suivre. On s'est simplement toujours limité dans l'église aux guérisons, aux délivrances, aux miracles physiques. Mais il y a des miracles qui vont au-delà simplement de la capacité physique. Les miracles du temps, les miracles de saison, les miracles dans lesquels les espèces en voie de disparition vont commencer à refleurir. Je prophétise des nouvelles choses. Je déclare des nouvelles choses. Je déclare un nouveau temps pour que le monde puisse voir qu'il y a un Dieu qui gère tout. Amen. On peut parler du grand Martin Luther King, le prédicateur afro-américain qui est décédé. C'était un grand pasteur, un grand prédicateur. Mais il disait, j'ai un rêve. Un rêve de voir des noirs et des blancs assis dans un même bus, aller dans les mêmes magasins, marcher dans la même rue. Il prophétisait son rêve. Alors que tout le monde parlait de l'apartheid, de la ségrégation raciale entre noirs et blancs, de différence. Même certains croyants parlaient du même langage. Parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère qui était derrière. Martin Luther King s'est levé. Il a dit, je veux voir les choses d'une autre manière. I have a dream. J'ai un rêve. Il a prophétisé. Aujourd'hui, dans nos civilisations cosmopolites, nous pouvons voir que son rêve s'est réalisé. Sa parole prophétique s'est réalisée. Un homme a pu changer un temps et une saison dans des générations. Il avait un rêve. Nous sommes plusieurs milliers de personnes qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes plusieurs milliers de personnes qui voulons avancer dans la grâce. Mais qui des fois nous sommes à côté de la plaque.
Parce que les racines d'amertume nous ont bloqués, nous ont paralysés. C'est pour cela que le Saint-Esprit donne un tel décret. Parce que pour le pays des promesses, il veut voir des hommes, des femmes qui savent penser à la manière de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons un monde qui est en train de se détériorer. Nous voyons un monde qui a suivi une pensée des leaders de destruction. Hitler avait une pensée comme ça, dans laquelle les hommes se haïssent et les hommes s'autodétruisent. C'était une des pensées qu'il avait. Et sans marcher dans ces principes, par nos raisonnements, nous pouvons suivre les mêmes principes que cet homme. Parce qu'il pensait à une destruction, il pensait à une haine, il pensait à une éradication. Amen. Nous arrivons des fois dans des temps où les gens peuvent se mettre en colère, peut-être au sujet de l'immigration, peut-être sur un tas de sujets qui touchent notre nation. L'Église ne peut pas penser de la même manière. Parce que si l'Église pense de cette manière, l'Église suit le principe du monde et ne va pas pour une construction. Amen. La pensée de l'amertume a créé la voie au terrorisme. Mais nous avons besoin de comprendre que cette racine doit être détruite pour que nous puissions entrer dans un nouveau processus et dans une nouvelle dimension. Le monde souffre. Nous en sommes conscients. Mais en restant dans nos racines d'amertume, nous ne pourrons jamais changer le monde. Mais en refusant l'amertume, nous allons entrer dans le pays des promesses pour bouleverser notre monde. Et pour dire comme Martin Luther King disait, j'ai un rêve. Un rêve où chaque personne peut avoir de la nourriture dans son assiette. Un rêve. On peut parler aussi de l'abbé Pierre. Quand il a commencé à voir les hommes et les femmes qui mouraient de faim dans les rues, qui n'avaient plus rien, a lancé un appel par la radio à l'époque. Et alors que les gens ne donnaient pas plus de dons que ça, des dons commençaient à être libérés, des actions commençaient à être libérées pour que des hommes et des femmes qui meurent de faim puissent manger. C'est des gens d'hommes comme ça qui ont levé des actions humanitaires dans le monde, qui ont levé une passion dans la vie des hommes et des femmes pour dire je veux suivre cette dimension. Amen. Amen. Comme nous voyons tout cela, arrêtons de rester simplement sous nos petits raisonnements, notre petite personnalité qui était un peu touchée. Et dire non, des hommes et des femmes meurent de faim. Des hommes et des femmes meurent chaque jour en enfer parce qu'ils ne connaissent pas le message de l'évangile. Des hommes et des femmes sont en train de quitter cette terre détruits par la vie, détériorés. Des hommes et des femmes sont dans l'addiction de la drogue. Des hommes et des femmes sont dans l'addiction de l'alcool. Des hommes et des femmes sont en train de s'autodétruire parce qu'ils n'ont pas compris que la racine d'amertume est en train de les détruire. Amen. Parler de cette nouvelle année simplement en vous disant ah oui, tu vas prospérer, ah Dieu va faire ceci. Et oublier tout cela. Oublier ce qui bloquait même ta vie, c'est bien de paroles en l'air. Amen. Amen. La dimension de la prospérité, c'est ça. C'est qu'un monde meilleur change. Que le monde soit bouleversé par la mentalité de Dieu. La Bible nous dit que jusqu'à ce jour, le monde était sous la domination du malin. Satan disait qu'il est le prince de ce monde. Mais Jésus l'a dépouillé de son autorité. Jésus l'a dépouillé et il a donné son autorité à l'Église.
Mais est-ce que l'Église est prête à comprendre et à saisir ces choses? Si l'Église est prête et que l'Église comprend ces choses, l'Église va commencer à diriger le monde et à gouverner le monde. Amen. Amen. Ce n'est pas à nous de trembler devant le monde, mais c'est au monde de savoir qu'il y a des serviteurs et des servants Dieu très haut et de venir voir ce qui se passe. Amen. Chaque prophète a amené un nouveau temps. Chaque prophète a amené une nouvelle saison. Et j'aimerais vraiment vous encourager à, pendant ce mois de janvier, faire un bilan de vos vies et que là où la racine d'amertume a touché vos vies, je l'ai déjà dit et redit, mais je le redis encore. Et dans ce mois de janvier, je vais un petit peu vous marteler sur ça. Je vais vraiment vous encourager à ne pas passer à côté de ce temps. C'est pour vous. C'est pour votre destinée. C'est pour l'Église. Et c'est pour notre pays. On aura des comptes à rendre un jour devant Dieu. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage, pour notre destinée, pour nos familles, pour notre nation, pour l'Église. Nous aurons un jour des comptes à rendre. Alors faisons les bonnes décisions. Et que le Seigneur puisse nous diriger pour nous. Prions ensemble pour l'instant. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Merci Saint-Esprit pour ces dons de parole. Je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'Esprit de Dieu soit perçu par tous. Et que tes enfants entrent dans un nouveau temps et dans une nouvelle saison. Que nous puissions expérimenter des choses que nous n'avons pas expérimentées jusqu'à aujourd'hui. Et que nous puissions voir les choses à la manière de Dieu. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Et que la réflexion et la raison puissent nous saisir. Dans le nom de Jésus. Amen.